Bonjour et bienvenue à Lumière du Monde, votre émission diocésaine. Jasmin, contente de te retrouver. Allô, Anne. Alors, nous sommes au lancement de l'année pastorale ici au diocèse de Québec. Ensemble pour la mission, c'est le thème. Et c'est tout particulier. Oui. On se trouve au centre de foire. J'ai préparé pour vous aujourd'hui un reportage sur un lancement inusité, une formule revampée avec près de 900 baptisés qui sont ensemble pour la mission. Oui. On parle aussi d'un organisme de Beauce Appalaches. Oui, c'est Accueil Grossesse Beauce Appalaches vient en aide aux femmes qui vivent une grossesse imprévue. Ils sont là pour les accueillir, les écouter, leur offrir un soutien. Et cette saison, nous avons aussi de retour les témoignages Vivre dans le Christ. Et là, un témoignage poignant, une femme qui a vécu une enfance très, très difficile. Elle a rencontré Jésus-Christ. Lumineuse, oui. Avant de connaître le Christ, ma vie était le désespoir même. C'est-à-dire l'accumulation de plein de souffrances a fait en sorte que moi, j'étais dans la détresse à vouloir trouver un moyen de mourir. Qu'est-ce que ça l'amène quand Jésus rentre dans la vie? C'est qu'il fait tout un ménage. Il vient reconstruire l'être. À mesure que je l'ai laissé désinfecter les plaies de mon cœur, c'est lui qui est venu entrer dans ces plaies-là, qui fait en sorte que c'est lui qui vit dans ces parties-là. Et pour que cela reste vivant, mais c'est ma responsabilité, un coup tu reçois la lumière, de rester dans cette lumière-là et les blessures disparaissent. Dès l'âge de 9 ans, il y a une mort très profonde en moi parce qu'il y a l'abandon. Ma mère est décédée, j'avais 4 ans à ce moment-là. J'avais déjà fait, de 4 ans à 9 ans, j'ai fait à peu près 5 familles d'accueil. Mon père étant alcoolique, il a sombré dans son alcoolisme, donc je suis abandonnée. D'une certaine façon, je suis abandonnée, loin de ma famille aussi, tout le monde est séparé. Et la dernière famille en particulier, où j'ai vécu beaucoup de sévices, où j'ai été un jouet, dans lequel j'ai appris à détester mon corps, à détester ce que j'étais, parce que j'étais plus souvent déshabillée qu'habillée. Ça l'a amené un dégoût de moi-même qui aura un impact aussi dans mon adolescence. Alors, je continuerai le ravage dans l'adolescence, c'est-à-dire que d'arriver à tellement me détester qu'à me frapper, tellement je déteste mon corps parce qu'on m'a appris à le détester. Tout ça pour en arriver là, dans une vie comme ça jusqu'à l'âge de 18 ans, parce que je pense que pour moi, c'est la liberté enfin. Je pars de chez moi, je suis libre, mais j'étais comme le paraplégique, hein, qui les blessures avaient tellement enfermé que j'étais incapable d'être moi-même, incapable de m'exprimer. Je vivais beaucoup dans la peur, beaucoup d'angoisse. Donc, j'ai fait le rendez-vous avec l'alcool également. Donc, en consommant, je pouvais endormir cette partie de moi. Je croyais que l'amour était dans l'homme, que le prince charmant me rendrait tellement heureuse. Mais la situation a fait que beaucoup m'ont approché, mais peu ont resté. Et après un amour, un homme que j'avais aimé, j'avais arrêté de consommer, je m'étais repris en main. Et quand il est parti, j'avais l'impression que Dieu m'avait abandonnée. J'avais commencé à expérimenter Dieu par des demandes, par des prières. Je ne savais pas qui était Dieu. Il faut que je vous dise aussi que ce qui m'a amenée à arrêter de consommer, c'était un viol à 20 ans aussi. C'était vraiment la destruction. On ne peut pas aller plus loin. Là, j'ai décidé que je passais de... J'y passais. Là. Je finissais avec ma vie. J'ai essayé de m'ouvrir les veines. Et là, c'est là que j'ai fait la première fois la rencontre du Seigneur, sans savoir qu'il était là. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de l'histoire de Saint-Pierre on dit qu'il est au ciel, là, qui attend les gens. Il me montrait cette image-là au moment où j'étais presque rendue au geste au fond, final. Là. Et Saint-Pierre a invité quelqu'un à venir dans un endroit, puis il a montré plein de boîtes. Et dans ces boîtes-là, c'était de magnifiques présents pour la vie. Alors, j'ai arrêté mon acte et je me suis laissée toucher par l'amour d'un monsieur qui m'aimait beaucoup, qui m'accompagnait dans ma sobriété, qui, toute la nuit, je l'avais appelé, je suis allée le rejoindre et je me suis laissée
apprivoisé par l'amour, puis le silence dans l'amour. Jésus était vraiment présent à travers cet homme-là parce qu'il n'y avait pas de mots pendant des heures. Toute la nuit, il a veillé avec moi dans ma souffrance. Quelques jours plus tard, là, j'ai fait la rencontre profonde dans mon cœur. J'étais en train de monter les marches de mon appartement et j'ai entendu au fond de mon cœur que je ne serais plus jamais seule. Et je savais que c'était Dieu qui me parlait. Et après, ça a toujours été des signes, tranquillement, qui sont apparus, mais toujours cette soif de ce Dieu, qui es-tu? Ce Dieu que je priais au fond de l'extérieur de ma vie devenait comme moi, qui es-tu? Celui qui me donne tout ce que j'ai besoin. Parce qu'il m'a donné beaucoup, beaucoup de cadeaux qu'on a parlé tout à l'heure. Suite à la rencontre que j'ai eue, dans laquelle j'ai entendu, ou ce que j'ai entendu vraiment dans mon cœur, que jamais je ne serais seule, je me suis mis en marche. J'ai commencé à bâtir ma vie, j'ai commencé à laisser cette espérance aussi prendre de plus en plus de place dans ma vie. J'ai reconstruit ma vie à partir de cette espérance-là. Si je pense en particulier à une famille d'accueil où il y avait des jeunes ados, j'étais leur jouet, moi, des années de temps, même étant adulte, j'avais peur des jeunes. Je changeais de trottoir. J'avais appris à pardonner, mais à contourner ma blessure. Mais avec Jésus, c'est que je reste sur le même trottoir. Et en plus, je les aime. J'ai été 5 ans dans les écoles à les rencontrer. J'aime les jeunes. J'aime au-delà de ce qu'ils peuvent imaginer, parce que c'est l'amour du Christ qui prend la place. Le Seigneur, avec lui, je peux tellement aimer que ça devient ma joie. Ce n'est plus ce que je peux recevoir des autres qui fait ma vie, c'est ce que je peux donner. Et plus que je peux donner, plus que je tombe dans une liberté encore plus grande. C'est comme si ça vient plus tout le temps, que je pourrais résumer là, de ce que le Seigneur... Puis il n'y a pas de mesure à ça. Il n'y a pas de mesure où cet amour-là peut nous emmener. Même s'il y a des croix, c'est plus fort. Tu as besoin d'aimer au-delà de tout ça. Donc, ma vie devient toujours une boîte à ouvrir dans laquelle il y a un trésor que le Seigneur a encore pour moi dans cette journée-là. Alors, ça valait le coup de dire oui à la vie à 21 ans. Bien, c'est ça. Vivre avec le Christ, c'est tout. C'est ça, la vie. C'est Jésus. Centre de foire. C'est bien ici qu'on m'a donné rendez-vous. Bon. Hey, c'est la 343e rentrée pastorale du diocèse de Québec. Ma foi, ça fait de l'histoire, non? Hey, ça va être vraiment intéressant. Il y a non seulement les mandatés, mais aussi plein de baptisés comme vous à la maison qui ont été invités, des gens qui ont envie de partager le Christ, des gens qui ont envie de contribuer à faire connaître Jésus et de participer à sa mission. L'entrée C&D, c'est là qu'on m'a dit de rentrer. Venez avec moi, on va aller les trouver. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Pourquoi tu es là à tenir les portes? Bien, c'est parce que c'est une directive que je suis très heureuse qu'on ait reçue, parce que c'est une directive qui est dans mon champ de compétences. C'est d'accueillir les gens avec enthousiasme. Moi, j'adore faire ça. Dis-moi, qu'est-ce que tu viens faire ici? Aujourd'hui, on vient rencontrer l'évêque. Rencontrer l'évêque. Pourquoi? C'est le lancement de l'année pastorale. À date, je trouve que l'accueil est assez intense avec toutes les personnes qui rentrent, qui nous accueillent avec un bienvenue. Intense, est-ce que c'est positif? Oui, c'est très, très positif. Puis vous vous attendez à quoi aujourd'hui? Je m'attends à un effet de rencontre ensemble. Ça va nous faire un bel élan. C'est l'élan. L'élan, c'est ça qui est le tout de l'affaire. C'est vrai que ça donne un élan, hein? Ça donne un élan. On pourrait danser dans la joie. Une joie immense, je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libérée. On a voulu faire le rassemblement du lancement de l'année pastorale au centre de foire, évidemment pour des raisons logistiques, parce que c'est pas toutes les salles qui peuvent accueillir le groupe que nous voulions accueillir, mais il y avait d'abord une intention de mission. Le pape François nous invite souvent à sortir de nos sécurités, sortir de nos habitudes. Et le centre de foire, c'est quand même un symbole dans la région de Québec.
Il y a eu beaucoup d'emphase de mise sur l'accueil, d'une part parce qu'on voulait faire expérimenter aux gens ce dont on entend parler quand on dit que les communautés renouvelées, ça va passer par vraiment une volonté réelle de mettre en place une structure d'accueil où quand les gens arrivent, ils ont le cœur à la fête et ils se sentent accueillis personnellement. Nous vivons déjà depuis un bon nombre d'années une mise en route, une mise à jour de notre façon de vivre la mission dans notre diocèse pour chercher toujours à mieux répondre à ce mandat missionnaire que le Christ nous a laissé, non seulement de baptiser, mais de faire des disciples. Nous ne pouvons pas penser accomplir tout cela en comptant seulement sur nos équipes pastorales et sur quelques bénévoles ou bonnes personnes qui collaborent à la mission. Nous avons à apprendre à partager notre leadership et vivre en co-responsabilité notre mission, avec un plus grand nombre de baptisés. Le message central au début de l'année pastorale, c'est qu'on est ensemble co-responsables de la mission. Et cette mission-là, dans ces années-ci, elle se doit de prendre un tournant. Notre Église doit prendre un tournant missionnaire, mais on est co-responsable pour le réaliser ensemble. Alors, c'est pour ça qu'on a choisi de faire un lancement nouveau genre. Depuis des années, le lancement de l'année pastorale se faisait toujours en journée avec ceux qu'on appelle les mandatés, prêtres, diacres, agents de pastorale, les personnes intervenantes. Alors, on a voulu ça aussi, sortir de nos habitudes, mais on a voulu aussi mettre en pratique ce qu'on voulait vivre, c'est-à-dire une réelle co-responsabilité, mais de tous ensemble, en même temps, entendre le message de notre archevêque et entendre la lancée sur laquelle on veut être toute l'année en mission. Comment est-ce qu'on organise une journée où on accueille 900 personnes? C'est immense! En étant ensemble pour la mission. On est rendu à notre deuxième partie de la journée. On s'en va accueillir du monde qui sont des baptisés engagés en Église. Ça risque d'être intéressant. Wow, regardez tout ça! Qu'est-ce que vous faites ici, cher monsieur? Moi, je fais partie de l'équipe d'animation locale à Saint-Basile. Je trouve qu'on travaille toute l'année. Puis je trouve ça motivant maintenant qu'on se retrouve comme en famille ce soir pour commencer l'année. Il y avait une belle équipe ici qui ont fait un cri de ralliement. Ça m'intéresse. Dites-moi, vous venez d'où, vous? Saint-Laurent, Rivière-du-Chêne. Éclairez-moi, ma géographie est un peu déficiente. La région de Lobinière. Ah, c'est un beau coin, ça! Hey, mais vous avez fait de la route pour vous rendre au centre de Fort. Qu'est-ce qui vous amène ici? Le rassemblement. Voir tout le monde qui est là, être prêt avec le même mot d'ordre pour tout le monde pour la pastorale, puis transmettre le même message partout. Imaginez 300 personnes pour prendre soin, accompagner, évangéliser, catéchiser, former à la vie chrétienne. 1 092 000 catholiques, c'est ça que nous sommes dans le diocèse de Québec. Bon, je sais, vous allez me dire, ils ne sont pas tous à la messe le dimanche. Mais ils sont membres de notre famille, pareil. La grande majorité baptisée, et nous avons à trouver les moyens de les rejoindre. Et ce soir, nous vous avons invités, vous les proches, ceux qui étaient engagés, des baptisés engagés dans tous les secteurs de la vie de notre diocèse, parce qu'on s'est dit à 300, on n'y arrivera pas. À 1000, ça va être un peu mieux, mais ça ne sera pas encore suffisant, c'est évident. Mais au moins, on va être davantage pour partager cette vision. Nous l'appelons notre vision, l'énoncé de la vision diocésaine. Proposer ou renouveler la rencontre personnelle et communautaire avec. Voilà, en une seule phrase, le cœur de ce qu'on veut vivre, ce qu'on est appelé à vivre.
Donc, s'il y avait un message qu'on aimerait que les gens retiennent en sortant de là, c'est que on est tous responsables de la mission et de proposer, c'est l'énoncé de notre vision diocésaine, proposer la foi au Christ autour de nous. Et lors du lancement, à la toute fin d'ailleurs, on a remis aux gens un petit post-it en disant il y a 24 post-it sur cette petite pile-là, nous sommes presque 1000. Si chacun de nous, à travers nos activités quotidiennes, à un beau-frère, une belle-sœur, un ami, un voisin, on écrit un petit message sur un post-it sur lequel est écrit l'énoncé de vision. Il y aura 24 000 messages d'évangélisation cette année qui auront été remis dans le diocèse de Québec. C'est un petit pas, mais c'est comme ça qu'on va transformer notre Église et qu'on va prendre le tournant missionnaire pour lequel on travaille si fort. Oh, ça commence à être intéressant. Bonsoir! Dites-moi, comment vous avez trouvé votre soirée? Super cool. Vraiment, vous repartez avec quoi dans vos milieux? Du dynamisme, de l'être ensemble, de la joie aussi, d'espérance. Absolument merveilleux. Alors, une très, très belle rencontre. Et avec Monseigneur Lacroix, puis en plus finir avec le concert. Et comment avez-vous trouvé votre soirée? Magnifique. Vous repartez avec quoi? Avec une belle mission, évangéliser et rester en communauté. Aller chercher partout autour de nous, mais c'était magnifique. Je pense que ça donne le goût à chaque mouvement, à chaque organisation, de vraiment se lancer en mission pour l'année pastorale, ensemble pour la mission. Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l'horizon, nous voilà chez toi. Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l'horizon, dans ta maison. Accueil grossesse, c'est pas seulement après l'accouchement et c'est fini, mais c'est vraiment jusqu'à maintenant, que ce soit psychologiquement, moralement, financièrement. Les dons de vêtements, dans le fond, on l'avait parti pour aider matériellement, mais on s'est aperçu au fil des ans là, que souvent c'est le prétexte que les personnes utilisent pour dire... C'est plus facile de dire « Ah, je vais aller me chercher un petit peu de linge pour mon bébé » que de dire « Ah, ben là, j'ai besoin de parler. » Quand j'ai fait mon test de grossesse, puis là, quand j'ai vu que c'était vraiment positif, là, je tombais à terre. Parce que moi, c'était comme une claque sur la face. Là. Moi, quand j'entends les témoignages, quand on me rapporte les témoignages des gens qui ont été aidés, c'est une grande satisfaction. Accueil grossesse Beauce-Appalaches, c'est un organisme communautaire qu'on vient en aide aux filles enceintes et nouvelles mamans et quelques papas aussi, la famille, ceux qui ont dans le besoin. Puis nous, on aide du test de grossesse jusqu'après la naissance. Des fois, l'enfant, il y a 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, tout dépendant des besoins. La plupart du temps, c'est entre 6 et 18-24 mois qu'on aide les personnes. Là. Mais tant qu'ils ont besoin qu'ils viennent, on les aide. Bien, au début, oui, on recevait, les appels étaient plutôt de jeunes filles mères ou Et par la suite, ça s'est agrandi et c'est vraiment intéressant de constater aujourd'hui comment ça touche beaucoup plus les jeunes couples. Ce n'est pas juste les jeunes mères de famille, mais les jeunes couples, les couples qui ont déjà des enfants, qui ont des besoins, même après 1 ou 2 grossesses. Une grossesse imprévue attire toujours une certaine inquiétude et le conseil, la directrice générale et puis les personnes qui sont bénévoles constatent effectivement que leur aide psychologique ou l'aide parfois matérielle aussi, parce qu'il y a des aides matérielles qui sont nécessaires, c'est vraiment ça qui est notre force et c'est comme ça que les gens nous reconnaissent, l'accueil, un accueil élargi. Je suis originaire de Madagascar, mais je suis française.
Puis on est ici depuis 2013 avec ma petite famille, mon mari et ma fille. On a eu notre petit-fils ici à Saint-Georges. En fait, il y avait notre comptable, M. Charles-Aimé, qui nous a dit qu'il y a Accueil Grossesse qui peut nous accueillir avec nous soulager de notre difficulté et tout ça. Puis on a rencontré Louise, qui était vraiment sympa avec nous. Ça fait qu'elle nous tend le bras jusqu'à maintenant. Ça fait une différence parce que quand on était venu ici, il y a vraiment une grande différence, moralement, psychologiquement parlant. Accueil Grossesse nous soutient vu qu'on vient d'ailleurs, qu'on n'a pas beaucoup de personnes, de connaissances. Elle nous soutient beaucoup là-dessus. Elle nous parle comment ça marche au travail avec mon mari, mes études, les enfants. Est-ce qu'on sort souvent? Il y a des activités, elle nous propose des choses. Il y a beaucoup de choses qu'on se partage. Même si c'est juste pour nous écouter, elles sont là. Là, en ce moment, je suis enceinte de 8 mois. J'ai 18 ans. Puis quand je suis tombée enceinte, j'étais en appartement. J'étais stable avec mon chum depuis 4 ans. Puis j'étais aux études. Ça allait bien mes affaires. Ça n'avait pas été long que le mot avortement est sorti. En direct, pour eux, c'est facile de dire ça, là, mais moi, je trouvais pas ça facile de l'entendre. C'est par après que tu y penses, parce qu'au début, tu es tellement sous le choc que tu penses à rien. Puis même si tu y penses, c'est tout du négatif. Hein. Puis encore une fois, au début, ben quand tu es à terre, tu te laisses influencer. Hein. Tu as l'impression que tout le monde a des meilleures idées que les tiennes. Dans le fond, tu suis pas trop ce que tu veux faire. Moi, j'ai eu l'impression que tout le monde me lâchait en même temps. Mais on dirait que tout le monde me poussait à ce que j'y aille. Mais j'ai pris rendez-vous, oui, au CHUL pour me faire avorter, puis je suis allée. Tout organisme, ça part de quelqu'un, puis après ça, le noyau se forme et ça continue, là. C'est ça, j'avais ça dans le cœur. La vie m'a amené à avoir dans le cœur, là. J'ai toujours voulu aider, là. Mais là, à un moment donné, la vie, au fur et à mesure, mais ce serait ça. Ma mission ici, là, on a chacun la nôtre. Moi, c'est celle-là, ça donne comme ça. L'organisme Accueil Grossesse vit principalement de dons privés, soit des associations religieuses, du public aussi, une ou deux levées de fonds, mais tout est privé. Ça provient, c'est ça, il n'y a pas de fonds publics ou de fonds gouvernementaux pour faire vivre. Bien, on a des bénévoles, plusieurs. On a au conseil d'administration, puis on a au moins 25-30 bénévoles, mais qui travaillent plus principalement des tâches spécifiques, comme quand on fait des activités de financement ou tri du linge ou des choses comme ça, là. Parce que quelqu'un, pour être bénévole ici, ça prend des formations en relation d'aide et tout ça, là, c'est sûr. Je trouve que l'équipe, notre directrice générale fait un très bon travail, parce que je trouve que Accueil Grossesse est bien établi à Saint-Georges parce qu'il a toujours été au même endroit depuis 25 ans. Donc, pour les gens, il y a du bouche à oreille dans ça. Alors, pour les gens, c'est très important de connaître, de savoir la solidité, la permanence d'un organisme, c'est important. Le site Internet nous aide beaucoup aussi parce que les personnes vont voir sur le site « Cherche de l'aide ». Donc, aide et accueil et grossesse, ça va ensemble. Donc ça, c'est très important. Notre site est très beau. On a un beau site Internet. Donc ça, je suis très fier de ça aussi. Là, maintenant, je vais bientôt finir mes études au cégep. Puis mes enfants, ma fille, elle a 5 ans maintenant et mon fils a eu 2 ans. Puis mon mari travaille toujours. Moi, je vais bientôt avoir un poste dans mon domaine, que tout va bien en ce moment. Accueil Grossesse nous accueille toujours là-dessus, que ce soit psychologiquement ou matériellement parlant. Puis ça a été non, je me ferais pas avorter. Puis là, la madame a dit t'es sûre, là, si tu reviens de bord, il va être trop tard, là, parce que t'as 12 semaines de fête. Je la regarde, je dis j'ai jamais été aussi sûre d'une décision de toute ma vie. Là. Puis je te revirais de bord.
Une fois que j'avais décidé de le garder, j'ai décidé d'aller chercher le plus de support possible. Puis je suis venue vous voir, dans le fond, sur Internet. J'ai consulté les sites de grossesse, puis les sites d'aide, ceux-là qui aidaient. Dans le fond, il y avait Accueil Grossesse. Puis ça a été long avant que je vous appelle, mais qu'un coup je vous ai appelé, ça a bien été utile. Moi, mon rêve, ce serait ça, que notre centre accueil grossesse Beauce-Appalaches fonctionne très bien, qu'il y ait de la relève. Bien, ça apporte la joie, le bonheur, on se sent utile. Puis, tu sais, tout le monde, à un moment donné dans notre vie, que ce soit une grossesse ou que ce soit un décès ou que ce soit n'importe quoi, à un moment donné, on dit toujours, toutes les personnes ont besoin de quelqu'un, il faut les écouter et tout ça. Ça fait que c'est plaisant d'être là. C'est comme donnant, chacun son tour. On donne, on reçoit. Alors, vous avez peut-être remarqué derrière nous notre magnifique kiosque avec les bénévoles, les gens qui s'activent pour partager le Christ. Vous avez des affiches peut-être dans vos églises. N'hésitez pas à faire connaître cette initiative-là en vous rendant sur notre site Web. Oui. La semaine prochaine à l'émission, Nadia La Liberté, une jeune femme qui a souffert d'intimidation, qui a lancé un site Web qui s'appelle Le Respect Mutuel. Et on parle avec nos évêques de notre diocèse qui sont allés à Rome pour une visite avec tous les responsables du Vatican, le pape François. C'est passé le printemps dernier. Et on rencontre une sœur qui a vécu 101 ans de don de soi. Oui. Alors, c'est un rendez-vous? À la semaine prochaine? Oui. Aujourd'hui, c'est que la terre de mission, elle est tout autour de nous. Je sors de chez moi, je suis en terre de mission. J'aime partager ma foi via les réseaux sociaux. Et quand je vois une bonne vidéo, je vais la partager avec mon réseau.